et en public. Les louanges à Allah, Allah qui a donné le savoir, la connaissance à celui pour qui il veut. Et il a élevé le rang des connaisseurs sur les autres créatures. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie et digne d'adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Nous témoignons que Allah est seul, Allah est unique. Lui-même, il a témoigné qu'il est unique. Allah a témoigné de son unicité et les anges aussi ont témoigné de l'unicité d'Allah ainsi que les connaisseurs parmi les croyants ont tous témoigné que Allah est unique. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager comme je l'ai dit tantôt. Lui qui a été envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité tout entière et comme étant un exemple à suivre. Comme étant un bon exemple à suivre. Il est un argument sur les créatures, sur les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala tout entier. Qu'Allah augmente sur lui et sa noble famille et ses compagnons fidèles, bénédiction et salut, ainsi que tous ceux qui ont suivi leur trace jusqu'à la fin des temps. Serviteurs d'Allah, ô les hommes, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et instruisez-vous dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchez le savoir de la religion. Nous avons été créés pour un seul but. Nous sommes venus dans ces bas-mondes-là, c'est pour un seul but, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas adorer Allah dans l'ignorance. Voilà pourquoi, craignons tous Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchons le savoir. Cherchons le savoir. Cherchons le savoir. Cherchons à savoir ce que la raison pour laquelle Allah nous a créés. La raison pour laquelle nous sommes venus dans ces bas-mondes, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah et cherchons la science dans sa religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne le savoir de la religion. Quand vous voyez quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a le savoir, sachez que Allah veut pour lui du bien. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne le savoir dans sa religion. Le savoir dans la religion, c'est quoi? C'est connaître ce que Allah a fait descendre sur son messager comme étant les règles de notre religion. Par des preuves et ce qu'il a préparé aussi pour ça comme récompense pour ceux qui l'ont fait ou comme châtiment pour ceux qui l'ont négligé. C'est par le savoir, c'est par la connaissance, c'est par la connaissance qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala sur la clairvoyance. On n'adore pas Allah à l'aveuglette. On n'adore pas Allah les yeux fermés. On n'adore pas Allah dans l'ignorance. Si on doit adorer Allah, c'est sur clairvoyance, c'est sur savoir, connaître la manière qu'Allah nous a recommandé. Allah nous a dit de l'adorer, on doit l'adorer comment? Allah nous a dit de prier, on doit prier comment? Allah nous a dit de gêner, on doit gêner comment? Quels sont ceux qui gaspillent la prière? Quels sont ceux qui sont obligatoires dans la prière? Et comment on doit faire sortir la zakat? Tout ça, ça fait partie du savoir. Donc, on ne peut pas adorer Allah les yeux fermés dans l'ignorance sans chercher le savoir. Cela est impossible. Sachant que cette adoration, Allah ne l'accepte pas. Si on doit adorer Allah sur le savoir, la manière que Allah nous a recommandé de l'adorer par les enseignements de notre messager, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est par le savoir qu'on adore Allah avec clairvoyance et c'est par le savoir qu'on devient utile pour les créatures d'Allah. On devient utile pour les serviteurs d'Allah dans leur adoration, dans leur transition, petit ou grand soit-il. C'est à travers le savoir qu'on explique aux gens, en travaillant, en faisant le commerce, telle chose est permis, telle chose est interdite, en faisant la maçonnerie, telle chose est permis, telle chose est interdite, en faisant tout ce qu'on fait comme travail dans ce monde, ce qui est permis et ce qui est interdit. On ne peut jamais avoir ça, on ne peut jamais savoir ça sans la connaissance. Alors que, sachant que tout ce que nous faisons, on ne doit pas le faire à l'aveuglette. On doit le faire avec clairvoyance, avec savoir. Même le commerce que nous faisons, on doit savoir ce qui est permis dans le commerce et ce qui est interdit.
Au temps de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'il ne peut pas vendre dans le marché de Médine s'il n'a pas le savoir. Sinon, il vient avec quoi? Avec son bâton. Il vous tape, il dit quittez. Vous êtes en train soit d'encaisser les péchés ou de donner les péchés aux autres. Même le commerce qu'on fait, on doit chercher à savoir ce qui est permis dedans et ce qui est interdit dedans. Ce n'est pas parce que c'est le commerce, je dois avoir des bénéfices. Quelle que soit la manière, ils sachent qu'il y a certains bénéfices qui te rapportent quoi? Qui te mettent dans la riba, qui te mettent dans l'usure, hors l'usure, quelqu'un qui pratique l'usure, qui devient quoi? Quelqu'un qu'Allah va combattre, quelqu'un que le messager va combattre. Alors, on n'adore pas Allah à l'aveuglette, on n'adore pas Allah dans l'ignorance. On doit chercher le savoir pour adorer Allah, même dans le travail que nous sommes en train de faire. Et il n'y a pas de doute. C'est à travers cette connaissance-là, c'est un grand grandiose. C'est un bien grandiose. C'est un bien grandiose. Et c'est une grâce énorme. C'est dans le savoir, dans la région, qu'Allah élève les degrés. Sachez que ceux parmi nous à qui Allah a donné le savoir, la connaissance de la religion, sachons que Allah a élevé leurs degrés. Et c'est à travers le savoir que la récompense que tu vas obtenir, cette récompense-là va être permanente, que tu sois vivant ou que tu sois mort jusqu'au jour de Yom Al-Qiyamah. Quand tu as la connaissance, cette connaissance-là, si tu l'as enseignée à d'autres personnes, tant que cet enseignement-là continue, sache que c'est la récompense qu'on est en train d'écrire dans ton cahier de comptes, même 100 ans, même 200 ans après ta mort. Serviteur d'Allah, c'est à travers la connaissance qu'une personne devient l'héritier des prophètes. C'est à travers la connaissance de la religion que tu deviens un héritier des prophètes. Sans qu'Allah les apporte tous le salut et la paix. Parce que les prophètes, ils n'ont pas laissé comme héritage de l'or et de l'argent. Ce qu'ils ont laissé comme héritage, c'est quoi? C'est le savoir. Donc, celui qui a le savoir, qui est un héritier des prophètes. Allah les a comme le salut et la bénédiction. Et un jour, Abdullah ibn Mas'ud, il est venu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé que les gens sont en train de s'enseigner la religion. Les gens sont en train de s'instruire dans la religion. Il est allé au marché. Il a dit aux commerçants, qu'est-ce que vous attendez? On est en train de partager l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée et vous êtes là en train de vendre. Les gens vont accourir vers la mosquée, croyant que c'est de l'argent qu'on est en train de distribuer. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, attendez, Mansour, tu nous as dit qu'on est en train de partager l'héritage du prophète. Il a dit l'héritage que le prophète nous a laissé, c'est le savoir. C'est le savoir que le prophète nous a laissé. C'est ça l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est en s'instruisant dans la religion qu'une personne devient héritier des prophètes. C'est en s'instruisant dans la religion que Allah va vous faciliter le chemin vers le paradis. Oui, serviteur d'Allah. C'est en s'instruisant dans la religion, c'est en cherchant le savoir qu'Allah va te faciliter le chemin vers le paradis. Et pour atteindre aussi le maître des cieux et de la terre. C'est en s'instruisant dans la religion qu'une personne devient parmi les connaisseurs qui sont ceux qui craignent Allah pour entendre le plus. Parce que Allah l'a dit, parmi les créatures d'Allah, parmi les serviteurs d'Allah, ce sont les connaisseurs qui le craignent. Tu veux être quelqu'un parmi les gens qui craignent Dieu, alors cherche le savoir. Et c'est à travers la connaissance et la science que tu deviens un bienfaisant envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui cherche la science, quelqu'un qui va à la mosquée pour apprendre, quelqu'un qui va à l'école pour apprendre sa religion, sachez que les anges vont l'entourer par leurs ailes. Les anges vont l'entourer par leurs ailes et les anges vont déposer leurs ailes par satisfaction de ce qu'il est en train de faire. D'après Abu Darda, un compagnon du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le messager de Dieu, sur une bénédiction et salut, a dit, celui qui emprunte un chemin, celui qui emprunte une voie, celui qui emprunte une route pour aller apprendre la science religieuse, pour aller apprendre sa religion, Allah va lui faciliter aussi le chemin vers le paradis. Qu'Allah nous l'accorde. Serviteur d'Allah, les anges, comme je l'ai dit,
vont déposer leurs ailes par satisfaction de celui qui est en train de chercher le savoir. Serviteur d'Allah, sachant que le connaisseur, celui qui enseigne les gens, celui qui a appris le savoir, tout ce qui existe sur les cieux et sur la terre, ils vont rester pas pour lui. Même les poissons dans l'eau, même les oiseaux en l'air, même les oiseaux en l'air, toutes ces créatures-là demandent à ce qu'Allah pardonne le connaisseur. Serviteur d'Allah, quel bien qui est grandiose, celui qui a la connaissance, qui a appris le savoir de la religion, toutes les créatures du monde font pour l'istighfar. Il demande à ce que Allah les pardonne. Serviteur d'Allah, même les poissons qui sont dans l'eau. Oui, serviteur d'Allah. Sachez que la supériorité du connaisseur sur l'adorateur, c'est comme la supériorité de la lune sur les autres astres. Sur les autres étoiles, comme la lune est supérieure aux étoiles, celui qui a appris la religion, qui adore Allah avec cette connaissance-là, il est supérieur à celui qui ne fait qu'adorer à l'aveugle, qui adore Allah dans l'ignorance. Donc, il est supérieur à lui comme la lune est supérieure aux étoiles. Serviteurs d'Allah, les connaisseurs sont les héritiers des prophètes. Sachons, comme je l'ai dit tantôt, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage ni l'argent, ni de l'or. Ce qu'ils ont laissé comme héritage, c'est quoi? C'est le savoir. Celui qui attrape ce savoir-là a attrapé une chance grandiose. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si vous passez par les jardins du paradis, il faut en manger. Si vous passez par les jardins du paradis, il faut cueillir les fruits pour manger. On a posé la question au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les jardins du paradis? Qu'est-ce qu'il a dit? Les assises pendant lesquelles on enseigne la religion. Les assises pendant lesquelles on enseigne la religion, ces assises-là, c'est quoi? C'est les jardins du paradis. Serviteur d'Allah, dans la mosquée, dans notre mosquée ici, la mosquée Nour, nous avons instauré ça, nous avons instauré les cercles d'enseignement dans cette mosquée il y a de cela quelques années. Mais peu sont ceux qui participent. Alors qu'on passe toute la journée à travailler, qui fait le commerce fait son commerce, qui fait autre métier fait son métier, mais consacrer une heure de temps pour apprendre sa religion, ça nous coûte quoi? Sachant que la mort est derrière nous. Et quand on va mourir, Allah va nous demander seulement quelques mots. Dans la tombe, on va te demander, Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Man Rabbuka, quel est ton Seigneur? Wama dinuka, quelle est ta religion? Wama kunta taqulu fi hadha rajul. Qu'est-ce que tu disais au propos de cette personne-là? Il s'agit du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es quelqu'un qui a appris ta religion et qui a adoré ta religion avec connaissance, toi tu vas pouvoir répondre convenablement en disant, Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Mais lorsque c'est le contraire, toi tu n'as pas appris ta religion, toi tu as adoré Allah dans l'ignorance, qu'est-ce que tu diras? La adri, je ne connais pas. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve comme ça. Et la deuxième et la troisième question, ce serait pareil. Lorsque toi tu dis, la adri, je ne connais pas les anges après ça, les anges qui seront chargés de te questionner, ils vont te bastonner jusqu'à ce que tu deviennes poussière. Et ensuite, Allah va te recréer. On va te mettre en relais avec ta maison de l'enfer. On va dire, voilà ton refuge quand tu vas mourir, là où tu vas partir. Tandis que quelqu'un qui a appris sa religion, qui a adoré Allah comme il a recommandé, avec clairvoyance, avec savoir, il va répondre convenablement aux questions que les anges vont lui poser. Et ensuite, on va lui mettre en relais avec sa maison dans le paradis. On va dire, alors, quand Allah va ressusciter les hommes, voilà ton demeure, voilà là où tu vas partir. Qu'Allah nous accorde cela, qu'Allah nous donne une bonne paix. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو القائل سبحانه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله المطهر
والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفي مسند الإمام أحمد عن قبيصة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك؟ فقلت: كبر سني ورق إذني، وأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به. قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفرك. فهذه الأحاديث وأمثالها كلها دلت على فضل العلم الشرعي، تعلمه وتعليمه. كيف لا يكون العلم بهذا القدر وفيه إخذ دين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا يكون العلم بهذه المنزلة الرفيعة وبسببه يحصل خير مع محمود؟ واعلموا رحمكم الله أن من حضر منكم مجلسا واحدا من مجالس العلم فاستفاد مسألة عمل فيها وعلمها إخوانه فإنه يحصل خيرا كثيرا ويجري له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Serviteurs d'Allah, nous glorifions Allah le Tout-Puissant. Nous le glorifions, nous implorons son secours et nous demandons son pardon. À lui toutes les louanges. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a fait de nous des musulmans. Allah qui a fait de nous des personnes humaines. Nous ne sommes pas les seules créatures qui vivent sur la terre. Mais Allah nous a choisis. Il a fait de nous la créature la plus honorée qui est le fils d'Adam. Et nous le remercions davantage, nous le glorifions davantage parce qu'il a fait de nous des musulmans. Celui qui Allah a fait de lui un musulman, il t'a donné toutes les grâces de ces bas mondes et de l'au-delà. C'est à toi maintenant de d'œuvrer, c'est à toi maintenant de travailler. Donc nous le glorifions comme il mérite d'être glorifié. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans le Saint-Coran, sont-ils égaux, ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas? Est-ce que ceux qui connaissent des religions, qui adorent Allah avec clairvoyance, qui adorent Allah dans la guidance, sont-ils égaux avec ceux qui ne connaissent pas? Ceux qui adorent Allah à l'aveuglette, ceux qui adorent Allah quoi? Dans l'ignorance, est-ce qu'avec ceux qui ont appris, qui adorent Allah avec connaissance, Allah a posé la question, est-ce qu'ils sont égaux? La réponse c'est qu'ils ne sont pas égaux. Serviteur d'Allah, le salut et la bénédiction sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, le meilleur parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, les meilleurs parmi vous, que ce soit les milliardaires. Non, ces milliards-là, on va partir, ils vont rester. Mais il a dit, les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'ont enseigné aux autres. Allahu Akbar. Quelle grâce pour ceux qui ont eu cette chance d'apprendre. Quelle grâce pour ceux qui ont eu la chance de s'inscrire dans les religions, dans la science coranique. Qu'Allah augmente sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sa noble famille et ses compagnons fidèles, bénédiction et salut. Serviteurs d'Allah, craignons Allah et apprenons notre religion. Dans les Musnad Ahmad, d'après Qabisa, un compagnon du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un jour, je suis venu voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète m'a dit, il a dit, Qabisa, qu'est-ce qui t'amène vers moi à cette insu? Qabisa a dit, oh serviteur, oh messager d'Allah, je suis déjà vieux. Je suis déjà trop vieux. Et mes os sont maintenant faibles. Mes os là, ils sont maintenant faibles. Lorsqu'on est vieux, les os là deviennent faibles. Ils deviennent fragiles. Il dit, je suis venu pour que tu m'enseignes. Je suis venu pour que tu m'enseignes. Tu m'enseignes quelque chose par lequel Allah va me donner beaucoup de récompenses. Tu m'enseignes quelque chose qui sera profitable pour moi auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, oh, Qabisa, en venant chez moi, avec l'intention de venir apprendre, tu n'es passé par aucune pierre, aucune nappe, aucune brique.
qui n'a pas fait le istighfar pour toi. Puis, serviteur d'Allah, celui qui se déplace de chez lui, pour aller soit à la mosquée ou chez un connaisseur, pour aller apprendre, en partant, toute créature par laquelle il passe, fait pour toi l'istighfar. Toutes les créatures par lesquelles il passe, il va te faire l'istighfar. Il va demander à ce que Allah te pardonne. Serviteur d'Allah, ces hadiths-là nous guident vers l'importance du savoir. Le savoir de la religion, il ne s'agit pas d'autre savoir que le savoir de la religion. Même si le savoir pour ces moments-là est aussi profitable pour la vie actuelle, mais le savoir de la religion n'a pas d'égal. Le savoir de la religion n'a pas d'égal. Il n'est pas interdit d'apprendre la science pour ces mondes-là, par lequel on peut travailler, avoir de quoi manger. Cela n'est pas interdit. Mais la science la plus profitable auprès d'Allah, la science qui t'amène vers le paradis, sache que ça c'est la science religieuse. Comment apprendre ta religion? C'est ce qui te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, si on regarde les grandes puissances, combien de savants sont parmi eux? Combien de savants sont parmi eux? Ils ont su faire quoi? Ils ont su réunir des métals qui volent en l'air, qui sont des avions. Ils ont su réunir des métals qui flottent sur l'eau, qui sont des bateaux. Des métals qui traînent sur le fer, qui sont des trains. Et des métals alors qui ont des roues qui roulent sur la terre, qui sont des voitures. Mais est-ce que cela les rapproche de Dieu? Cela ne les rapproche pas de Dieu. Est-ce que cela fait de quelqu'un que Allah aime? Nous disons non, c'est le contraire. Ce qui fera de toi une créature que Allah aime, c'est lorsque tu apprends sa religion. Lorsque tu apprends sa religion, lorsque tu connais la raison pour laquelle tu es venu dans ce bas monde, la raison pour laquelle Allah t'a créé, c'est ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fera de toi un héritier du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui va te faciliter le chemin vers le paradis. Si on veut avoir le paradis, c'est le fait d'Allah, apprenons notre religion. Sachons qu'il ne s'agit pas seulement d'être un grand connaisseur, mais celui parmi nous qui est allé assister à une assise, là où on enseigne la religion, il a profité, il a pu savoir quelque chose. Lui-même, il a travaillé avec ça et il a enseigné aussi ses frères à ça. Non seulement le fait d'être assis, en écoutant, en regardant ce qu'ils apprennent, il a cette récompense et aussi ce qu'il a appris, ce qu'il a pu retenir de ce qu'il a entendu. Alors, et il a enseigné aussi ses frères, cette récompense-là aussi est à part. Et cette récompense-là, elle est permanente jusqu'au jour de Yom Al-Qiyamah, même après sa mort. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être un grand connaisseur. Pour obtenir cette grâce, le peu de connaissances que toi tu as pu profiter avec les connaisseurs, toi aussi, il faut transmettre ça aux autres. Ne sois pas avare. Transmets cette connaissance que tu as pu apprendre en allant écouter à la mosquée, en allant écouter sur le chef, ce que tu as pu comprendre, ce que tu as pu savoir, qui est la vérité. Il faut aussi enseigner ça à tes frères. Et sache qu'en enseignant ça à tes frères, la récompense, elle sera permanente pour toi, même après ta mort. Tant qu'eux aussi enseignent, d'autres aussi enseignent. Cet enseignement, tant que ça continue, 100 ans, 200 ans, 300 ans après ta mort, toi, étant dans ta tombe, tu ne feras que recevoir toi la récompense. Qu'Allah nous accorde cela. Donc, c'est frère d'Allah, qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Celui parmi nous, il part assister, alors là, à une assise, parmi les assises, et qui a profité, qui a pu savoir quelque chose qu'il ne soit pas avoir, qu'il enseigne aussi ses frères, il aura un bien grandiose. La récompense va continuer même après sa mort jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous accorde ça. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, comme je l'ai dit, ne croyez pas qu'il faut seulement un grand connaisseur pour avoir ça. Non, le peu que tu as pu connaître, le peu que tu as pu savoir, il faut aussi le transmettre. C'est ce qui fera de toi quelqu'un dont la récompense sera permanente. Donc, sache que le prophète Muhammad a dit, transmettez-moi même s'il s'agit d'un verset. Même s'il s'agit d'un verset que tu as appris, tu as maîtrisé, il faut aussi transmettre ça aux autres. Donc, serviteur d'Allah, qui parmi nous, comme Allah a dit dans le Saint-Coran, Allah dans le Saint-Coran a dit, qui profère la plus belle parole, qui est celui qui appelle vers Allah, qui appelle à Allah, qui fait de bonnes œuvres et qui dit de celui du nombre des musulmans. Qui est plus meilleur, qui a la plus bonne parole, qui est celui qui a appelé les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui font les da'wah.
Des gens qui appellent les gens avec clairvoyance, avec quoi? Avec connaissance, qui appellent les gens vers la religion d'Allah, qui a la plus meilleure parole qui est plus que personne. Donc soyons des gens qui auront le courage d'aller apprendre notre religion et après avoir appris quelque chose, de transmettre ça aussi à ceux qui ne sont pas présents pour que ta récompense puisse être permanente, même après ta mort, même jusqu'au jour de Yom Kiyama, on ne fera que t'écrire la récompense, qu'Allah nous accorde ça. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.